Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous juste ici. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter et sur Facebook. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas non plus sur mes réseaux sociaux, allez-y, je vous les mets juste en bas, ici. Du coup, je vous ai demandé de me poser vos questions, on va y répondre en vidéo, c'est parti! Première question. Comment et pourquoi tu t'es mise à ce sport? Alors je me suis mise à la force athlétique en m'entraînant dans une salle de sport où le gérant de cette salle de sport était un ancien entraîneur de l'équipe de France junior. Il m'a mis aux 3 mouvements, donc qui sont le squat, le développé couché et le soulevé de terre, et il a vu mon potentiel comme ça. Donc c'est venu naturellement en m'inscrivant dans une salle de musculation. Comment il s'appelait? Stéphane Argot. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que toi, tu m'as inscrite discrètement à une compétition qui était les 2e pas, et tu m'avais dit tu peux plus annuler, c'est trop tard. Non plus, c'était pas vrai. Oh, ça c'est pas très gentil. Donc en gros, à la base, je voulais pas du tout faire de compète, et il a fait semblant de m'inscrire à une compète, et voilà, c'est comme ça que ça a débuté. En fait, je t'ai dit que t'avais pas le choix, que t'étais inscrite, qu'on pouvait plus revenir en arrière. Ouais, sinon on allait passer pour des bébêtes. Et finalement, t'y as été, et puis ça s'est bien passé d'ailleurs. Et je crois qu'il y a encore les vidéos sur ta chaîne YouTube. Hein. Ouais, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver mes premières vidéos de compétition. Que penses-tu des prix pratiqués par Eleco? Regarde, ça c'est un mois de salaire. Voilà. Te vois-tu faire ça longtemps? Oui, je m'y vois encore quelques années. Après, longtemps, tout dépend ce qu'on appelle par longtemps, mais encore 5 ou 6 ans, ce serait bien. Après, peut-être un master, je sais pas. Après, il y a des masters qui matchent en open. Oui, c'est vrai, mais pour l'instant, on va dire que je me pose pas trop la question. J'espère pouvoir le faire encore quelques années si mon travail le permet, si mon corps le permet, etc. Donc oui. D'autres disciplines sportives proches ou très différentes qui t'attirent? J'aime beaucoup les sports de combat, mais je pense que je suis pas du tout faite pour les sports de combat, même si j'adorerais pratiquer le jiu-jitsu brésilien. Le judo un peu moins parce qu'il y a beaucoup de chutes et j'ai peur de me faire mal. Alors que le JJB, tu viens t'asseoir par terre. Ouais, voilà, le JJB c'est tranquille, c'est au sol. C'est tranquille, c'est pas tranquille le JJB. Je vais avoir des commentaires dans la vidéo, laisse tomber. Donc j'adore les sports de combat. Alors là, c'est une question qui me concerne. Est-ce que Kevin, le BG du 10, t'a séduite avec un vieux TDS? T'avais quoi comme voiture quand on s'est rencontrés? J'avais pas de voiture. T'avais pas de voiture, mais après t'as eu un express. Non, alors attends, pour le vrai truc, la première voiture, on l'a eu ensemble, c'était ta 106. Ouais. Après la 106, je me suis acheté un express du Seigneur. Un express. En fait, c'était à mon grand-père, et mon grand-père, quand il est parti en maison de retraite, du coup, il a donné son express. Et du coup, c'est Kevin qui l'avait, mais c'était vraiment une voiture qui devait nécessiter plein de réparations parce qu'il calait dans les ronds-points. En fait, le truc, il avait un problème de masse, et du coup, dès qu'il pleuvait ou dès que je roulais dans une flaque d'eau, il se coupait net. La voiture, elle s'éteignait net. Donc voilà. Et maintenant, j'ai un bon berlingot du Seigneur. Voilà. Question suivante. Ça fait quoi d'être une source de motivation pour pas mal de pratiquants? Ça fait vraiment plaisir. Alors j'ai du mal encore à y croire parce que ça fait que 3 ans entre guillemets que je suis dans ce sport en haut niveau. Mais j'espère à travers toutes mes vidéos, tous mes entraînements et tous ces vlogs que je peux vous motiver encore. Et c'est vraiment très très gentil et tous vos messages me touchent. Et j'espère que je pourrai le faire encore longtemps. Une question sur le soulevé de terre. Donc il y a quelqu'un qui te demande comment progresser au soulevé de terre quand tu bloques sur une répétition maximale. Alors il y a plusieurs conseils que je peux te donner. Soit ça peut venir du surentraînement. Tu es peut-être surentraîné, du coup des fois il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Sinon, je te conseille aussi d'analyser tes points faibles. Peut-être que tu as un problème soit au niveau du démarrage, soit au niveau du verrouillage. Et tu peux faire d'autres variations qui vont t'aider à passer cette charge. Lorsque tu arrêteras ta carrière de power, te vois-tu dans une reconversion dans le bodybuilding ou un autre sport? Dans le bodybuilding, pas du tout. Parce que je pense que dans ce sport-là, il faut quand même se tenir au niveau de la diète. Et moi, c'est pas du tout mon point fort. C'est pas ton point fort, la diète. J'ai pas envie de me prendre la tête avec la diète. Donc pas dans le bodybuilding et peut-être dans la musculation, je continuerai à faire du powerlifting, mais avec en plus de la musculation, sans me prendre la tête sur les charges, mais juste pour être bien physiquement. Donc plus dans la muscu.
Comment est venu le passage au tradi? C'est venu naturellement, on va dire que je commençais à avoir certaines douleurs en demi-sumo que j'avais pas en tradi, des douleurs derrière la fesse. Et puis on s'est rendu compte que tu vrillais moins en tradi qu'en sumo. Parce qu'en fait en sumo, quand tu arrives sur des charges max, tu as souvent un côté qui décolle plus vite que l'autre. Alors qu'en tradi, tu arrives mieux à grind et à faire ta répétition. Ouais, en demi-sumo, j'ai surtout la hanche, j'ai un problème de hanche. Du coup, en général, peut-être que je mettrai certaines vidéos, mais j'ai un côté qui lève très vite en demi-sumo et l'autre côté qui reste tanké en bas. Donc en général, j'arrivais à verrouiller, mais que d'un côté. Ce problème-là, je l'ai plus du tout en tradi. Du coup, c'est ce qui fait que j'arrive à mettre plus lourd. Donc en fait, c'est beaucoup de choses. Donc surtout quelques douleurs en demi-sumo et ma hanche qui vrille moins en tradi. Plutôt sucré ou salé? Il y a quelques temps, je t'aurais répondu sucré. Et maintenant, j'ai complètement changé. Même si j'adore le sucré, hein, je suis très gourmande. Mais j'ai tellement eu des problèmes avec mes régimes pour être au poids en compétition que maintenant, j'essaye de beaucoup moins manger sucré. Parce que ça te fait prendre énormément de poids. Donc, je vais dire que maintenant, plutôt team salé. Ta semaine type, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta semaine en nous parlant de ton entraînement, de ton travail, de tout ça? Je suis actuellement en formation DEGEPS HMFA, donc haltérophilie, musculation et force athlétique, pour devenir coach sportive. C'est une formation qui est à distance. Au niveau des trainings, je m'entraîne maintenant 4 fois par semaine, donc le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, entre 1h30 et 2h30 par jour. Je me lève, il est 8h. Je déjeune, si on a des choses à faire avec Kevin, on va les faire. Après, je m'entraîne, je mange. Et puis j'ai ma journée soit pour réviser, soit pour faire des montages vidéo, soit pour regarder la télé, soit pour travailler. Voilà, j'avance sur mes projets personnels. Donc là j'ai une question sur les genouillères. C'est quelle taille de genouillère SBD mets-tu? Et est-ce que selon toi, il faudrait prendre une taille en dessous, une taille serrée de genouillère? Moi je prends la taille S en genouillère de chez SBD Apparel. Après, recommander une taille en dessous, moi personnellement je n'aime pas du tout. J'ai déjà essayé de mettre du XS mais ça me sert trop. Du coup je suis pas à l'aise lors de ma séance ou de la compétition. Donc après c'est vraiment un niveau de ressenti. Je pense qu'il faut essayer et voir ce que ça donne. C'est pas quelque chose que je recommanderais forcément. Et d'ailleurs quand vous débutez, pour moi il faut débuter avec une paire de genouillères qui est facile à mettre, quitte à resserrer au fur et à mesure au niveau de votre expérience dans la force athlétique. Donc voilà, après c'est vraiment au ressenti et au cas par cas. Moi pour ma part j'aime pas faire avec des XS, je trouve que c'est trop serré et j'arrive pas à être à l'aise lors de ma séance. Tu es encore sur ton travail, on te demande si la force athlétique tu fais ça à plein temps et si c'est ton travail, si tu gagnes ta vie avec la force athlétique. Alors en France personne ne vit de la force athlétique, il n'y a aucun athlète en France dont la force athlétique est son métier. J'avais fait une vidéo sur combien je gagne avec la force athlétique, donc vous pourrez la regarder si vous voulez, je la mettrai juste ici. On ne peut pas vivre de la force athlétique, on a des aides, on a des primes de performance, mais c'est pas assez pour en vivre. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Est-ce que tu connais la date déjà? Ouais, ça fait longtemps, hein. Allez. Je sais que c'était au mois de mars, donc c'est bientôt. Je crois que c'était le 9 mars. T'es sérieux, moi? Le 12 mars? T'es con ou quoi? Je sais pas si j'ai envie de rire ou de pleurer. Attends. De l'année? Ah, mais c'était le 14 mars 2009. Ah, alléluia! C'était ça ou pas? Oui, c'est ça. Putain, trop fort. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Du coup, comment on s'est rencontrés? Alors, à l'époque, À l'époque, ceux qui ont connu ça, mettez un commentaire parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup. Il y avait des skyblogs. Et du coup, j'avais un skyblog où je mettais, il s'appelait dentifrice.skyblog.com, je m'en souviens. Et je mettais pas mal de citations. Et toi, tu m'avais mis un sourire en commentaire. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut lui? Du coup, j'avais été cliquer et j'avais été voir ton skyblog. Et tu m'avais dit... Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu m'avais dit, ouais, je travaille à la foire de Mars, si tu veux, je te donnerai des croustillons et il me reste des cacahuètes en trop si tu veux, je les apporte ce soir. Moi, j'aimais bien la bouffe, hein, donc je me suis dit, ah, des cacahuètes en trop? Ouais, ça m'intéresse, des cacahuètes en trop. Tu sais, c'est les petites cacahuètes avec le petit enrobage dessus, trop bon. Du coup, le soir, j'étais passé chez toi te déposer les croustillons, les cacahuètes et tout ça. Et on avait passé toute la soirée à écouter que du rap français. Ouais. Parce qu'il avait ouvert mon ordinateur et il m'avait dit
ah mais c'est genre Kenya Arcana, genre il y avait des vieux boobas, des lunatiques et tout, et t'as des trucs comme un ouf, tu te dis, ah, et en fait on s'était rendu compte qu'on avait pas mal de points communs. Alors là, c'est pas une question, c'est une phrase, une citation. Un titre mondial, tu décrocheras. La recette des pancakes, tu auras. Ouais. Est-ce que tu sais qui c'est qui a fait ça? C'est bon, c'est grillé direct. Déjà, c'est grillé direct. Je vais même pas le dire. Je sais que certaines personnes qui le connaissent vont mettre un commentaire et vont me dire qui c'est. J'espère fin septembre pour avoir la recette. Je vous jure, le jour où j'ai la recette, je filme. On fait un feat avec cette personne et on filme, on fait une dégustation. Et depuis le temps que je la veux, cette recette, j'aurais dû l'avoir déjà il y a 2 ans. C'est quoi ton secret pour être aussi forte? Beaucoup d'entraînement, beaucoup de discipline. J'ai loupé aucun entraînement, à part quand je pars en vacances, je coupe par exemple 2 semaines dans l'année. Mais voilà, beaucoup de discipline, pas forcément de la motivation, mais beaucoup de discipline. Être bien accompagné, être coaché et suivre, si on peut, une bonne diète. Pas toujours le Si cas. on peut, c'est pour ça que j'ai dit si on peut. Quel est ton mouvement préféré? Alors ça, c'est une question qui est revenue souvent. Honnêtement, je pense qu'il y a 15 jours, je t'aurais répondu le squat. Mais là, les 190 au terre en tradi, franchement, m'ont refait aimer le soulevé de terre. Donc là, franchement, tradi, sans hésiter. Qui sont tes fitness youtubeurs préférés? Sissi Mua. Ok. Cette vidéo part en clash. Fin du game. Bah déjà, fitness. Baptiste Marchais. Baptiste Marchais, fitness youtubeur préféré. Il est dans sa Fiat 500. Il s'est converti. Oh, putain. Honnêtement, le fitness, je regarde pas trop. J'aimerais bien devoir faire un cours collectif, genre un cours de Zumba avec Baptiste. Non mais ah oui, ce serait un concept. En train de fumer des cigares. Une question sur la fédération internationale. Comment est-ce que la fédération IPF pourrait s'améliorer? Bah, surtout au niveau du développé couché, je pense changer les règles, qu'on ait des spectateurs et que les gens regardent, qu'on passe moins pour des clowns. Ouais, mais tu vois, là-dessus, tous les deux, on n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, tu dis ça, mais parce que t'arrives pas à ponter. Ah mais j'arriverai à le faire, je serai la première à ponter. Mais je trouve que visuellement, si tu veux faire évoluer notre sport et si tu veux faire que ce soit médiatique, il faut quand même un vrai développé couché où il y a quand même de la distance. Parce que la plupart du temps, quand tu partages sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social un développé couché où la meuf, elle sort la barre, elle est limite déjà collée sur la poitrine, tu te fais... tout le Ouais, monde... c'est pas vendeur, quoi. C'est pas vendeur et tout le monde dit mais c'est quoi ce sport de pimpin, tu vois. Donc je pense qu'il faudrait changer la règle au développé couché. Il y en a même qui parlent de vouloir supprimer ce mouvement de compétition, alors que, honnêtement, j'ai l'impression que c'est le mouvement qui pourrait faire venir le plus de spectateurs et même le plus de pratiquants, parce que c'est le mouvement qui est pratiqué le plus dans le monde, en fait. Le développé couché, je pense que n'importe qui est déjà rentré dans une salle de muscu a déjà pratiqué le développé couché. Donc je comprends que les gros pontages peuvent faire fuir un peu les gens parce que c'est pas esthétique et puis les gens comprennent pas trop l'intérêt, etc. Mais justement, comme tu dis, si on adapte un petit peu le règlement, ça peut faire venir encore plus de pratiquants parce que le développé couché, tout le monde le pratique. Mon objectif au soulevé de terre est de faire les 200 kilos. Non. Oui, bah, Non, je veux rester à 190. Non, surtout non. Pas plus de 190. Allons-y doucement. Ouais, 200, mais ce serait top. Même plus. En fait, on va dire que pour l'instant, j'aimerais juste faire 196 kilos, qui est le record du monde. Mais effectivement, après... Ce qui est bien, c'est que tu as mis toutes les questions. Tu as mis les questions bien, les questions pas bien, les questions qui flattent, les questions qui flattent pas. Donc là, il y a une question. C'est quand allez-vous assumer le fait de prendre des produits dopants au sein de votre fédération? Alors, soit c'est Marvel, soit c'est Spoder. Bah, du coup, on a des contrôles antidopage. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet sur le dopage parce que ça revient trop souvent et je veux vraiment vous donner mon avis sur le dopage. Donc voilà, vous en saurez plus dans une prochaine vidéo. Alors encore une question sur la diète. Est-ce que tu peux nous parler de ton alimentation? Du coup, mon alimentation, je fais quand même attention à ce que je mange. J'ai un nutritionniste qui s'appelle Kevlar Diet, si des fois ça vous intéresse. Donc voilà, je fais attention, je mange correctement. Après, si vous voulez vraiment savoir ce que je mange, bah dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment sur une journée type dans mon assiette. Une question sur la perte de poids. Comment perdre du poids rapidement avant une compétition? Justement, j'ai déjà répondu à cette question sur une vidéo YouTube que j'ai sortie vendredi dernier. Si des fois ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller la checker ici. On approche des dernières questions. Donc là, j'ai une question. Comptes-tu organiser des séminaires dans les mois ou les années à venir?
Comme je l'ai dit précédemment, du coup là je suis en formation, mais une fois que ma formation sera finalisée et que je serai diplômée, bah pourquoi pas, avec plaisir. Quel est ton plat préféré? La choucroute. Eh mais en plus pour l'histoire, quand on s'est rencontrés, je me souviens que tu me racontais que quand tu rentrais de l'école, au goûter, tu t'ouvrais une boîte de conserve de choucroute. Oui, à 16h, je me souviens, je mangeais de la choucroute. C'est vrai, pas halal tout ça. En vrai, j'adore les plats mexicains, j'adore les plats indiens, le tikka masala avec un chinan, j'adore ça. J'ai pas un plat préféré parce que... Toi t'aimes la bouffe en général, toi. En gros, tant qu'il y a du fat, tant qu'il y a du gras, tant que ça goûte le diabète, j'aime bien. Le gras, c'est la vie. Une question pour les championnats du monde. Alors si les championnats du monde ont lieu, dans quelle catégorie comptes-tu participer? En moins de 47 ou en moins de 52? J'ai envie de lui dire, mais va te faire enculer par ton cheval, mon pote. Moutate. Moutate. Brève apparition. Quel est ton rappeur préféré? J'aime beaucoup Ice Lemcy, que j'écoute durant mes trainings, Fianso, B2O, Niro. Je t'ai demandé un rappeur, wesh, tu m'as sorti... Mais je les aime trop. Tu m'as sorti toute la playlist là. Si tu veux en choisir qu'un, Il n'en restera qu'un. B2O. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. On est enfin 1000 sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment trop contente. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.